Hey, salut tout le monde. Donc, on est revenu sur ça et on avait fait un petit programme et il était capable d'afficher chrono et de se déplacer. Et on avait un Pac-Man qui se déplaçait. Et donc, ceci étant fait, on va essayer donc de modifier un peu chrono. Et le premier truc qui pourrait venir à l'esprit, c'est tout simplement de récupérer SDLGetX et d'afficher le résultat et le mettre tout simplement à la place de chrono. Le problème évident ici, c'est que SDLGetX, comme vous le savez, ici, par exemple, vous savez que c'est un entier. Il retourne un entier, ok? Donc, en fait, on ne peut pas l'utiliser directement dans TTF Render Text Blended, pour la simple et bonne raison que Render Text Blended prend en argument une chaîne de caractères, ok? Donc, en fait, on ne peut pas utiliser directement SDLGetX de cette manière. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer une variable. Donc, on va créer une chaîne de caractères, tout simplement, qui va s'appeler timeText. On va mettre 20 caractères, ça va suffire. Et, euh, et du coup, on va utiliser sprintf pour convertir un peu tout ça, pour convertir le résultat qui est un entier. Et on va convertir donc le résultat du retour de la fonction SDLGetX et stocker l'élément dans timeText. D'accord? Donc, à partir de là, on va pouvoir réutiliser la fonction timeText là-dedans, ici, tac, pour récupérer la fonction timeText, d'accord, et l'afficher à la place de chrono. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus chrono d'afficher, il y aura la chaîne de caractères timeText. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Et ici, vous avez chrono qui s'affiche parce qu'il y a une erreur à la ligne 45. Bien joué. J'ai dû écrire quelque part sur les lignes d'avant parce que la ligne 45, j'ai un peu rien fait quoi. Ah là, j'ai fait un copier, un coller qui n'était pas bon. Donc je relance. Et ici, vous avez, bien évidemment, le chronomètre qui n'affiche plus chrono, qui affiche 144, et le Pac-Man qui peut toujours se déplacer. On est plutôt heureux. Mais le problème, c'est que, bien évidemment, ça là, ça ne bouge pas. Et nous, on veut que ça bouge, d'accord? C'est un chronomètre qui est censé avancer. Ok? Donc, on enlève. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 144? C'est tout simplement le temps que le programme a mis pour arriver jusqu'à la ligne 34. Pour arriver jusqu'au SDLGetX. Je vais relancer le programme, et ici vous allez voir que le résultat c'est 99. Je vais relancer le programme, et ici vous allez voir le résultat c'est 111. Bien évidemment, le temps en informatique c'est jamais rigoureusement le même. Pour le même code, l'ordinateur ne mettra pas toujours exactement le même temps. D'accord? Donc ceci étant dit, euh, on va pouvoir regarder le reste. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de faire actualiser ce temps un peu de temps en temps, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez blité les surfaces lors du refresh screen, d'accord? Ici, vous avez la blite surface de chronomètre, mais si vous ne refaites pas un TTF render, vous vous rendez bien compte qu'en fait, finalement, il ne s'agit que d'un comme un post-it qui contient 144, quoi. D'accord? Si vous actualisez, en fait, vous collez par-dessus un post-it 144. D'accord? Donc, il faut bien évidemment modifier la valeur de timeText avec un sprintf et relancer le résultat de SDLGetX qui sera donc actualisé et réaffecter chrono pour lui affecter le TTF render text associé à timeText. D'accord? Donc, on rajoute ces deux lignes. Bien évidemment, avant le blitz surface de chrono, hein, bien évidemment. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, 62 ne bouge pas. Maintenant, je vais appuyer sur la flèche de droite pour faire bouger le Pac-Man. Et ici, vous voyez qu'en bas, le chiffre s'est actualisé. Et en fait, à chaque fois que je vais déplacer mon Pac-Man, le chronomètre va s'actualiser. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est extrêmement logique. Parce qu'en fait, je vous ai parlé d'une fonction, ici. Je vous ai parlé de SDL Wait Event. Et en fait, la particularité de SDL Wait Event, c'est qu'elle attend un événement. En fait, il existe deux fonctions
dont une dont je vais vous parler tout de suite. Mais en fait, il existe voilà, deux fonctions pour maîtriser le temps. C'est wait event et la deuxième c'est poll event. En fait, wait event attend un résultat, attend un événement, mais ne rend pas la main au programme tant qu'un événement s'est pas produit. D'accord. Donc en gros, le programme attend un événement. D'accord. Par contre, si vous faites poll event, il attendra également un événement, mais, euh, mais si vous voulez, il rendra la main au programme s'il doit faire autre chose. C'est-à-dire en fait, si vous avez un jeu comme Pac-Man par exemple, si vous utilisez wait event, alors j'imagine que tout le monde connaît Pac-Man, il y a des fantômes qui se déplacent là sur les trucs là, et ils ont des petits chemins. Et justement, dans Pac-Man, même si vous comprenez bien que même si votre personnage ne se déplace pas, les fantômes se déplacent. D'accord. Donc en fait, dans ce genre de situation, vous ne pouvez pas utiliser wait event. Wait event, en gros, c'est uniquement dans la situation où vous n'avez pas, où en fait l'environnement ne change pas si vous ne faites rien. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un démineur par exemple. Un démineur, si vous faites rien, il n'y a rien qui va se passer, les mines vont pas changer de place, etc. Bref, on va prendre plus d'exemples. Mais donc en gros, deux fonctions, poll event ou wait event. Alors ici, on va tout simplement remplacer wait par poll, et on va relancer. Et on va regarder ce que ça donne. Et ici, vous voyez que cette fois-ci, le chronomètre fonctionne plutôt bien. Maintenant, je vais quitter ça et je vais essayer de rendre le code un peu plus propre. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de choses inutiles déjà. Pour la simple et bonne raison, je vais vous le prouver. Donc ici vous avez votre programme qui tourne et ici vous avez l'utilisation de mon processeur. Donc ici vous pouvez voir, alors ici vous voyez l'utilisation de mon processeur, ici ce sont les barres orangées et rouges. Mon programme tourne ici actuellement et je vais couper ce programme, d'accord. Et ici vous allez voir une chute brutale de l'utilisation de mes processeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce programme est tellement mal foutu, il fonctionne, hein, c'est déjà bien, mais il est tellement mal fait qu'il utilise énormément de puissance processeur. D'accord. Et c'est bien évidemment pas bon. Parce qu'un programme qui affiche juste un chronomètre et qui utilise autant de processeurs, c'est un gros problème. C'est très grave. Ok. Donc en gros, c'est pas à faire. Donc on va essayer d'un peu clarifier ce code pour justement permettre d'utiliser moins de processeurs. Alors d'abord, je vais mettre le SDL poll event dans un if. Et en gros, je ne veux faire ça que si un événement est détecté. C'est-à-dire qu'il rentrera dans cette boucle uniquement si un événement est détecté. C'est-à-dire si SDL poll event renvoie 1. D'accord. À ce moment-là, il rentrera dans le if. Ok. Maintenant, je vous avais dit que on pouvait maîtriser le temps. Et c'est ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que on va en fait essayer de contrôler le temps entre chaque boucle. C'est-à-dire qu'on va se baser sur la base, en fait, ça va être ça va être la boucle. Et en fait, on va essayer de freiner le programme pour qu'il n'aille pas trop vite. C'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, on va essayer de le faire patienter. Ok. Donc on va regarder. Je vais vous montrer, donc je vais vous parler d'une nouvelle commande. Alors déjà qu'on a mis ça dans un if, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais mettre une nouvelle commande. Je vais vous parler d'une nouvelle commande qui s'appelle SDL. Bien évidemment, ça ne change pas beaucoup. Delay. Et en fait, vous mettez entre parenthèses le nombre de millisecondes. Et le programme va se mettre en pause en fonction du nombre de millisecondes que vous avez demandé, tout simplement. Ici, on va mettre 1000. D'accord. Donc, en fait, le programme va se mettre en pause pendant 1 seconde. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ici, vous avez donc le Pac-Man. Et ici, vous avez donc, voyez, le temps qui s'actualise toutes les secondes. Ok. Maintenant, là, j'appuie sur échappe, je n'arrive pas à quitter le programme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, même si c'est pas indispensable. C'est tout simplement que j'ai produit des événements contre votre gré. Donc, je relance le programme. Et ici, si j'appuie sur échappe, en fait, il va quitter la prochaine fois qu'il atteint la seconde en question. C'est-à-dire, en gros, je vais mettre, ici, je vais tester,
Je vais vous montrer 5. Je vais mettre 5000, donc ça fait 5 secondes, ok. Je vais lancer. D'accord. Là, vous voyez qu'il va mettre 5 secondes avant de rentrer dans la première boucle. Ici, vous voyez 5 qui s'affiche. Je vais appuyer sur échappe. Et en fait, il ne va pas quitter avant la 10e seconde. D'accord. Ok. Donc, ceci étant clair, on va essayer de faire quelque chose de mieux et de plus propre. Alors, moi, je vais vous montrer une méthode. Bien évidemment, vous pouvez avoir les méthodes que vous voulez. Vous pouvez même garder un S-Delay comme ça, mais c'est pas forcément très beau. Donc, je vais vous montrer un peu comment on peut faire. Et ben, comme je vous dis, je vais vous montrer ma méthode, hein. Ensuite, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Voilà, ou vous pouvez utiliser la mienne. Ça faites comme vous avez envie. À partir du moment où vous respectez, bien évidemment, une utilisation moindre du processeur, etc. Voilà. Donc ici, je vais mettre, moi, ce que je peux créer 3 variables: now, before et intervalle. Et je vais essayer un peu d'expliquer à quoi servent ces valeurs. D'abord, en fait, je ne vais pas utiliser de SDLGetTix. Enfin, je vais utiliser un SDLGetTix, mais je ne veux pas utiliser un SDLGetTix. Je veux le remplacer par une variable, tout simplement. D'accord? Donc c'est un entier. Et en fait, j'ai tout simplement envie de stocker la valeur de SDLGetTix de la boucle en question dans now. C'est-à-dire que now, ça sera maintenant, donc. Je mets now parce que maintenant, c'est très long à écrire. Et donc, en fait, donc je vais remplacer ici, bien évidemment, SDLGetTix par now. Ça sera le même, d'accord? Et donc ici, je vais stocker la valeur de now, et ça sera le temps qui se sera écoulé dans la boucle en question. Ça sera le temps de la boucle en question. Ensuite, je veux que before stocke la valeur de now dans la boucle d'avant. C'est-à-dire, en fait, si vous rentrez la première fois dans le code, ça sera 0 et 0. Ici, par exemple, ce now sera égal à 100 millisecondes, par exemple. D'accord? On avait vu que ça mettait 100 pour aller jusqu'à la ligne 34, à peu près. Donc ici, ça ne doit pas être très loin. D'accord? Donc on va dire à 100 millisecondes, au premier passage, donc j'initialise les deux à 0. Le now va devenir 100, ok? Puisqu'il récupère la valeur de SDLGetTix. Et ce que je veux, en fait, c'est que before soit le SDLGetTix de la boucle d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais récupérer SDLGetTix et à la fin de la boucle, pas du programme, hein, je vais mettre before égale now. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que dans la première boucle, pour reprendre l'exemple, pour que vous puissiez suivre la logique, ça deviendra 100. D'accord? Car ça sera ce SDLGetTix. Le programme continue, blablabla, et ici ça sera before égale now. C'est-à-dire qu'à la fin de la boucle, before va se transformer en 100. Et ici, now va ensuite changer de valeur et devenir 105 par exemple. D'accord? Et en fait, l'objectif c'est de pouvoir faire la soustraction entre les deux, récupérer la valeur de now, récupérer la valeur de before, et si vous faites la soustraction de now et de before, now moins before, vous aurez le temps qu'il s'est écoulé entre les deux. D'accord? Entre les deux boucles. Et c'est justement ça qu'on va essayer de faire correspondre à la valeur définie par intervalle. C'est-à-dire intervalle, ici je vais remettre 1000 pour revenir à 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Et on va essayer un peu de bidouiller tout ça. Donc on récupère la valeur de now avec SDLGetTix. Et ensuite, on va essayer de freiner le programme d'une manière plus subtile que ça. Donc on va faire un if. Et dedans, en gros, voilà, on va mettre bien évidemment un SDL delay. Ok. Donc la condition, ça sera, comme j'ai dit, now moins before pour récupérer l'intervalle entre les deux. Et en fait, si c'est inférieur à l'intervalle, on va le faire attendre. D'accord? C'est-à-dire, donc on va lancer un SDL delay. Et là, la valeur, ça sera intervalle auquel on va soustraire now moins before. Donc je mets des parenthèses pour les priorités. D'accord? Voilà donc. Donc voilà, j'espère que vous avez tous compris la logique. Bien évidemment, des parenthèses pour les priorités, c'est important. Et donc on va le faire attendre de cette manière-là. Et ensuite, on peut actualiser l'écran à nouveau.
D'accord? Donc c'est le même principe et donc vous avez une variable que vous pouvez modifier, ici intervalle, qui va définir l'intervalle à chaque passage de boucle. Donc on va voir ce que ça donne. Alors on va sauvegarder, on va lancer ça, en priant que ça marche. Vous voyez, là en bas, le chronomètre s'actualise toutes les secondes. D'accord? Donc là j'ai quitté. Et donc on a à peu près ce qu'on voulait faire. Et bien évidemment, l'objectif c'est de travailler avec des chiffres beaucoup plus petits. Là ici par exemple, vous pouvez mettre 50 millisecondes. Et vous voyez ici que le compteur s'actualise quasiment comme on avait vu tout à l'heure. Cependant, l'utilisation du processeur n'a pas changé. A très très peu changé. D'accord? Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, ceci étant expliqué, il faut faire attention lorsque vous mettez un intervalle très grand. Ici, je vais mettre 1000 et je vais terminer sur ça. Lorsque vous faites ça, lorsque vous faites un intervalle d'une seconde, en fait, là vous allez m'entendre taper sur le clavier. Je vais faire droite, 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 gauche, droite. Et ici, vous allez voir le Pac-Man qui en fait ne répond qu'à un seul événement à chaque seconde. D'accord? Donc il a un grand retard en fait par rapport à ce que je fais. D'accord? J'espère que vous avez compris. Je vais faire 3 à droite, 3 à gauche très rapidement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Donc bien évidemment, c'est important que vous n'ayez pas des intervalles trop grands. D'accord? Vous avez besoin que votre programme puisse capturer les événements de manière beaucoup plus rapide. Hein. Et voilà. Et c'est à peu près tout. Et ouais, bah là, pour la petite introduction, je vous ai montré tout à l'heure par exemple que, en fait, j'ai quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est de la souris. Et c'est un peu je pense que c'est ce qu'on va parler. On va parler de ça là dans la prochaine vidéo. Et c'était justement une petite introduction sur ça. C'est que si vous faites votre programme, en fait, ici, mon programme s'actualise toutes les secondes. Et je vais déplacer ma souris à l'intérieur de la fenêtre, ici. D'accord? En fait, à chaque fois que je déplace ma souris d'un pixel, je crée un nouvel événement. C'est-à-dire que si vous avez gardé le code de tout à l'heure, vous pouvez par exemple récupérer le code qui s'actualisait uniquement à chaque nouvel événement. Vous pouvez le relancer et vous verrez que quand vous déplacez votre souris, le chronomètre en bas va se modifier. D'accord? Donc en fait, c'est-à-dire que ici, là, je crée tellement d'événements en déplaçant ma souris qu'en fait, j'ai tout simplement frisé le programme. C'est-à-dire qu'ici, je vais appuyer sur échappe pour quitter. Je vais essayer de créer un événement de SDL Get Kit, mais il est impossible de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'événements en attente. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était droite, droite, gauche, gauche, droite. C'est-à-dire que là, en fait, il y a tellement d'événements en attente que le programme a frisé. Ok? Donc, j'arrive à rien. Donc, il va falloir que je le tue violemment. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à la souris. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt.